Bonjour, je suis Dounia Zaroqi, la responsable marketing communication de Norphase. Bonjour, je suis Jean-Philippe Frère, je suis exploitant agricole et dans la filière oléicole. C'est une ferme familiale qui existe depuis 80 ans, qui était spécialisée dans la polyculture, et il y a 20 ans, il s'est spécialisé dans l'oléiculture. Les oliviers, comme on voit autour de moi, c'est une filière emblématique dans notre département. Ça fait plusieurs millénaires qu'il y a des oliviers sur notre département. Et je suis installé sur la commune du Rouret, dans l'arrière-pays grassois. C'est une ferme de 320 hectares qui compte à peu près 85 000 arbres d'oliviers, avec deux variétés de picholines marocaines, qui est la Haouzia et la Mnara, et puis la picholine de Languedoc. Alors la superficie de l'exploitation, elle est de 6 hectares et demi en superficie pour 480 oliviers au total. Voilà ce qui représente. Par contre, ce sont des arbres qui sont multicentenaires. On en a un qui est juste derrière nous, qui a plus de 500 ans. Concernant la main-d'œuvre, elle constitue ou bien elle représente 20% des charges d'exploitation tout au long pour les travaux de tout au long de l'année. Par contre, si on rajoute par exemple les postes les plus importants comme la taille des arbres et la récolte, on peut arriver jusqu'à 40% des charges d'exploitation. Alors, sur l'exploitation même, j'ai un salarié pratiquement à l'année. Il n'y a que 2 mois de l'année où il n'est pas là. Et après, j'embauche des saisonniers par rapport à la récolte à venir. Parce que depuis quelques années, malheureusement, la récolte, c'est très aléatoire. Avec les aléas climatiques, on paye un lourd tribut à cause de ça. Aujourd'hui, est favorisé sur l'exploitation, je fais à peu près 25 tonnes. Les grandes années, entre 20 et 25 tonnes d'olives ramassées. Bon, ça, c'est les moyennes sur 10 ans. Aujourd'hui, les moyennes ont descendu au vu des aléas climatiques. Je suis plutôt à 15-16. Pour la commercialisation de notre produit, on a commencé au début juste en e-commerce, c'est-à-dire de la vente en ligne uniquement. Voilà. Après, on s'est redirigé vers les épiceries fines. On est aussi présent sur les épiceries fines. Et aussi, on a développé un département export pour commercialiser notre huile d'olive à l'international aussi. Alors toute la commercialisation de l'exploitation, au début de mon installation, il y a 30 ans, je faisais des GMS, de la grande distribution. Avec les années, fur et à mesure, chaque année, j'en ai laissé tomber un petit peu. Et depuis maintenant 15 ans, je ne fais plus que de la vente directe. C'est-à-dire qu'on a ouvert un point de vente collectif avec 40 agriculteurs qui se trouvent sur ma commune du Rouret, le marché de nos collines. Et je vends 80% de ma production est vendue là-bas. Je vends aussi bien sûr un petit peu à la maison, sur place. Les clients, j'ai une boutique tout l'été, les gens viennent, c'est sur rendez-vous. Puis je fais la visite d'exploitation. Et il reste toujours 20% les années de bonne récolte, où j'ai beaucoup d'olives de table, je vends à des grossistes. Revenons sur la qualité de notre huile d'olive. Notre qualité est reconnue à l'échelle internationale, où on a été sélectionné parmi les 100 meilleures huiles d'olive au monde par l'organisation Evolium Top 100 2021. Tout est trié à la main.
les machines, j'ai une machine qui ventile, qui calibre, mais le triage des fruits, aucune machine ne sait le faire, donc c'est fait à la main avec mon ouvrier. Donc le matin on ramasse et je triture les fruits frais l'après-midi pour les mettre en conserverie. Ça fait qu'ils ne bougent pas, c'est fait dans les heures qui suivent, c'est mis de suite dans l'eau salée. Et c'est que de l'eau et du sel. Nous, il n'y a aucun autre ingrédient qui est ajouté. Il y a d'autres départements en France qui font des préparations, qui désamérisent. Nous, c'est que de l'eau et du sel marin, comme faisaient les Romains. Et après, il faut laisser le temps au temps.